Bonjour les amis, donc comme on m'a demandé de faire une petite vidéo pour expliquer exactement ce qu'était la cagnotte Litchi et pourquoi cette cagnotte Litchi. Donc ça m'a fait 10 ans que je cours, j'ai jamais rien demandé à personne, je me débrouille. J'ai eu le marathon de Paris 2018 payé par l'entreprise, par le directeur, donc le groupe Transdev, Écomobilité et Luneray, comme je suis chauffeur de car pour ceux qui me connaissent. Donc M. Gris m'avait proposé, le directeur, de me financer le marathon, donc il m'a financé le marathon 2018. Et là j'ai ma grande sœur Martine qui m'a offert pour mon anniversaire le marathon de Caen que je suis en train de préparer pour le 16 juin 2019 qui arrive. Donc voilà, donc toutes les petites courses du coin et tout, accumulées, bon ben, c'est des petites courses, tout le monde le fait, tous les coureurs le font, c'est un sacrifice, c'est budgétaire, la route et tout. Je sais que chacun se débrouille et chacun ne demande rien à personne. Donc c'est ce qu'on m'a fait comprendre hier, qu'il fallait que je débrouille, je ne demande rien à personne, sinon tout le monde pourrait faire une cagnotte pour payer son marathon. Mais pourquoi pas, faites une cagnotte, il n'y a aucun souci, si quelqu'un a envie de faire un ultra-trail ou quoi que ce soit, faites une cagnotte. Si on est 100, 200 personnes à donner 5 €, ben, ça financera. Et puis demain, ça sera peut-être un autre coureur. Voilà, moi je trouve ça, c'est du mécénat. Avant on appelait, je crois qu'on appelait ça du mécénat. Maintenant c'est des cagnottes Litchi, c'est Internet. Bon, c'est vrai qu'il y a des cagnottes de créer pour tout et pour rien. Mais c'est surtout pour beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens qui ont des enfants malades, qui ont des difficultés pécuniaires dans leur travail, dans leur exploitation, dans leur magasin. Ça peut être dans un refuge d'animaux, ça peut être pour aider les gens, ça peut être pour beaucoup de choses. Chacun est touché par une cause, donc chacun donne ou chacun ne donne pas. Mais j'ai vu sur les cagnottes, il y a plein de choses, il y a des trucs un peu plus loufoques que d'autres, mais je ne vais pas aller mettre un message aux gens en disant mais qu'est-ce que c'est que cette cagnotte-là, je ne donnerai jamais, débrouillez-vous. Beaucoup de gens pensent comme moi, mais personne n'osera le dire. Voilà, c'est les paroles qu'on m'a dit hier. Le marathon de New York, c'est vrai, c'est mon objectif. J'ai vu une vidéo sur YouTube il n'y a pas très longtemps d'un runner à qui on a offert le voyage, le dossard et tout. Donc lui, il a eu beaucoup de chance, mais tant mieux pour lui. Il a une chaîne YouTube et tant mieux pour lui. Au contraire, il a vécu une belle expérience. Il m'a donné envie de partager cette expérience pour Mathieu, pour la mémoire de Mathieu. Donc c'est vrai que le prix est exorbitant, rien que le dossard, presque 500 €, en gros c'est du n'importe quoi, le voyage et tout, il y a pour 2000 €, donc peut-être que je le ferai jamais, mais voilà, je me suis tourné sur une cagnotte Litchi parce que j'ai vu mon ami Bouchaïd Calais, je sais plus trop, enfin, j'ai pas mis mes lunettes en plus, mais je mettrai le petit, excuse-moi de m'écorcher ton nom, qui a mis une cagnotte en ligne pour faire son marathon, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Mais c'est bien, je suis en discussion avec lui, donc c'est bien, sachez que tous les dons que vous donnez, l'association de Mathieu est partie en sous-préfecture, j'ai les numéros tout, l'association, je vais ouvrir un compte bancaire pour pas tout mélanger, pour que si un jour on me demande des comptes, je vous montrerai les comptes, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun profit personnel. Tous les dons sont exonérés d'impôts à 66%. Donc calculez, si vous donnez 100 €, mais moi je ne demande pas 100 €. Si 1000 personnes donnaient 2, 3 €, 5 €, la vie serait belle. 5 € c'est quoi? Moi j'arrête de gratter un cash à 5 € et je perds. Je donne à la Française des Jeux. C'est pour ma pomme, c'est pour moi. J'espère un jour de gagner une grosse somme pour m'acheter un camping-car, pour parcourir la France, pour faire toutes les courses. Donc voilà, c'est ça mon rêve. Enfin voilà. Donc hier soir quand j'ai lu ces mots, après il a dit qu'il exprimait ce que les gens ressentaient. Donc oui, peut-être que des gens se disent il exagère, Boulan, il fait une cagnotte pour payer ses courses, nous on se démerde tout seul. C'est vrai, pas de souci, je le comprends. Mais voilà, moi je cours ça fait 10 ans que je cours. J'ai commencé à courir pour me sortir de la dépression, pour arrêter les cachets, l'alcool et compagnie, pour continuer à travailler, pour continuer à vivre, pour continuer à me battre. J'ai encore une fille et un petit-fils. Maintenant j'ai une femme qui me soutient. Donc voilà, j'ai un boulot, faut pas non plus plonger et faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui plongent, beaucoup de gens souffrent. Je pense à Cathy Bourgoin qui a créé son association et qui se démène. Et des fois aussi elle plonge, parce que parfois elle est critiquée, parfois elle n'obtient pas ce qu'elle veut, le gouvernement ne fait rien pour les victimes de la route. Faut pas être aveugle, on s'en fout un peu, on parle dans les journaux et tout, mais après ça retombe. Tant que ça ne nous concerne pas, on ne se sent pas concerné, allez c'est rien. Mais le jour où ça vous, je ne vous souhaite pas, mais le jour où ça peut vous arriver,
là vous allez dire Boulan, effectivement, ça dépouille la carcasse de perdre un enfant. Ça laisse des traces, parce que moi je suis hyper émotif, hyper énervé des fois. Il suffit d'une étincelle pour que tout redémarre, quoi. Alors une étincelle pour que j'arrête tout, et une étincelle pour que je redémarre. Ça, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre au sujet de la cagnotte? Voilà, elle est en ligne, comme je me répète. Celui qui ne veut pas donner, il ne donne pas. Mais les mots de ma mère, c'était un peu déplacé. J'ai trouvé qu'on touchait à mon intégrité, et puis on touchait aussi à la mémoire de Mathieu. Il n'a peut-être pas voulu le faire. Mais comme il a dit, je vais peut-être passer pour un con. Mais oui, Mathieu, tu passes pour un con, parce que, bah, à mes yeux, je t'en veux pas. Enfin, je t'en veux pas, je t'en veux quand même un peu, mais il y a plus grave dans la vie. Mais de dire ces mots, t'as pas envie de donner, tu donnes pas. Tu n'as pas besoin de le dire, ah, moi je donnerai jamais, on est assez taxé, chacun doit faire une cagnotte pour payer ses courses, en gros, chacun ses rêves. Ben oui, mais si ton fils qui joue au foot, ton fils tu l'adores, il est mignon comme tout, si ton fils il joue au foot à Franville apparemment, si un jour il y a une cagnotte parce qu'ils ont envie de faire un voyage, aller voir un match de foot ou faire je sais pas, un entraînement spécial, quoi que ce soit, qu'il y a une cagnotte dans ton club, je donnerai ou je donnerai pas, mais j'irai pas dire n'importe quoi. Ça se fait pas, c'est pas des choses à faire. Non, c'est pas des choses à faire. Et ça m'a démonté. Et aujourd'hui, je suis pas bien depuis ce matin, je suis pas très bien. Je me pose beaucoup de questions. Ceux qui me connaissent dans ma vie, ils savent que j'ai traversé des épreuves assez. J'ai été tranquille jusqu'à l'âge de 29 ans. Hein. J'ai eu une vie nickel. Alors, j'ai eu aucun souci, aucun problème. À 29 ans, j'ai eu un cancer. Je me suis battu, j'ai eu une chance inouïe, je m'en suis sorti. Je dis bien que j'ai eu une chance, parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Après, j'ai mon grand frère qui s'est suicidé le 25 décembre, le jour de Noël. Parce qu'il en avait marre de ce monde. Et je veux te dire, Jaco, là-haut, tu dois te dire, depuis que je suis parti, il n'y a rien qui s'est arrangé. Tu auras fait mieux de rester avec nous, parce qu'il n'y a rien qui s'est arrangé, c'est encore pire qu'avant. Donc après, j'ai eu un accident domestique, entre parenthèses, de voiture. J'ai passé sous une voiture, j'ai eu 2 vertèbres de cassées, on m'a pris un morceau de la hanche, on m'a greffé, j'ai une plaque dans le cou. Bon, je m'en suis toujours sorti, j'ai eu une chance inouïe, c'était pas mon heure. Et puis après, on m'a enlevé Mathieu. Bon, alors l'autre ivrogne qui m'a enlevé mon fils, c'est pas logique, parce que avec tout ce que j'ai passé, c'est moi qui aurais dû rester être là-haut, mais pas mon fils de 18 ans, non, certainement pas. Donc ça aussi, ça nous a bouleversé la vie, ça a tout bouleversé. Ça a bouleversé toute la vie de mon couple qui a explosé, Eva, le petit Cameron Kenney, tout ça. Moi je me bats pour eux aussi, parce que je peux pas rester non plus dans le fond du trou, et la course à pied ça me fait beaucoup de bien. Et je sais que beaucoup de personnes qui ont des soucis se mettent au sport, après ça devient une drogue. Il faut se méfier aussi, ça peut être dans les deux extrêmes, il faut savoir bien juger. Donc voilà, donc j'ai fait de très belles rencontres au niveau du running. Pas beaucoup de soutien sur les courses, j'avoue. Sur les courses, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a quelques petites tapes dans le dos pour me dire c'est bien ce que vous faites. J'étais surpris sur le canicross d'Arcabaté l'autre jour, parce que j'ai quand même eu un pourcentage de gens qui m'ont tapé sur l'épaule en me disant c'est bien ce que tu fais, parce que vous faites. Que sur les courses locales, là dans le coin, j'ai pas beaucoup de soutien. Alors la mort d'un enfant, c'est pas contagieux. Hein. Vous pouvez me faire un petit coucou, une petite tape dans le dos, un petit sourire. Ça fait pas de mal, ça encourage. C'est pas contagieux, hein. Je me répète, c'est pas contagieux. Et puis voilà, je me bats pour la mémoire de Mathieu, je suis là vivant pour me battre pour lui. C'est pas parce que vous allez me mettre une petite tape dans le dos en me disant c'est bien ce que vous faites que tout va s'écrouler. Hein. Donc voilà, écoutez, je sais pas si j'ai bien résumé tout. Donc je remercie les personnes qui ont participé pour l'instant à la cagnotte Itchy, parce que j'ai eu des belles surprises. Des gens à qui je ne m'attendais pas du tout, des gens qui ont refait surface, notamment Céline et sa maman. Son papa était chauffeur de car chez nous il y a quelques années, il est décédé malheureusement d'un cancer. Je n'avais plus du tout de contact avec eux, et voilà, c'est comme ça qu'on refait des contacts. Toute la famille, il y a Patrick Motte, mon ancien collègue qui est à la retraite, et j'espère que tu profites bien de ta retraite. Alexandre, et puis ta fille, j'ai toujours mis l'outil, mais je sais pas trop, sinon j'ai eu Francine aussi, un beau geste de Francine. Mais ça, c'est des petits trucs, mais des beaux gestes, ça touche au cœur. On s'y attend pas, et ça fait beaucoup de bien. Tous les petits mots de soutien. Alors je sais que tout le monde peut pas participer à une cagnotte, tout le monde n'a pas les moyens financiers, tout le monde ne peut pas, et tout le monde n'a pas envie non plus, ça je comprends, il n'y a aucun souci, on n'est pas tous, on a tous des problèmes d'argent au 15 du mois.
voilà, mais bon, moi je ne demande pas non plus des sommes, je ne demande pas des 50 euros, des 60 euros, des 100 euros, je ne demande pas ça. Comme je me répète, si dans tout le milieu du running, si tout le monde donnait 2-3 euros, 2 euros, ben voilà, j'arriverai peut-être pas à monter mon budget New York, mais ça participerait, et puis voilà. Après, si je peux pas faire New York, ben, je viserai plus bas, parce que New York, c'est quand même une grosse course et un gros budget, mais c'est mon envie, quoi. Voilà, il y avait le marathon du Québec aussi que j'avais envie. Alors peut-être que je ferai le marathon du Québec, parce que mon petit neveu est parti habiter au Canada, donc voilà. Je sais pas, mais sachez que la cagnotte ne sera pas dépensée à tort et à travers. Ce sera un but pour Mathieu. Donc mon but c'est New York, après ça sera peut-être autre chose. C'est vrai que les grosses courses, les dossards sont assez élevés. Après il faut prendre la route, parfois dormir à l'hôtel. On n'a pas toujours les jours de repos pour aller faire ce qu'on a envie de faire. Bon là je suis encore en bonne santé, j'espère courir au moins jusqu'à 65 ans tranquille, j'espère, si tout va bien, Donc là j'en ai 53, donc j'espère tenir jusqu'à la retraite et puis après avoir plus de temps pour parcourir la France, si les moyens et si Dieu m'en prête vie. Enfin, je ne vais pas trop me disperser parce que sinon je vais partir sur des trucs. Donc j'espère que j'oublie de remercier personne, hein, tous les petits messages que j'ai eus. Merci. Je ne vais pas remercier tout le monde parce que sinon, voilà. Bon, j'ai fait un peu de tri dans mes amis, c'est un peu dommage parce que voilà. Alors, il y a peut-être des gens qui viennent voir mon Facebook par curiosité, peut-être pour critiquer, je ne sais pas. Ça c'est Facebook, hein, c'est tout est merveilleux ou il y a le merveilleux et le pire. Donc voilà, donc on est le 11 mai 2019. Donc avant de clôturer ma vidéo, je vais rendre hommage aux 2 soldats qui ont été tués quand même, là, les deux héros, les 2 commandos, parce que c'est des dégâts apparemment, enfin comme toujours, c'est des gars super, des jeunes. Il y en a un qui est né en 86, donc pas très loin de Mathieu. Et je sais qu'il y en a un dedans, je ne vais pas dire le prénom pour pas dire de bêtises, mais je sais que c'est l'ami. Et apparemment, si je dis pas de bêtises non plus, le parrain du fils à Nathalie Lessèvre, que j'ai connu sur Facebook et que j'ai rencontré à Étretat. Donc je sais que c'était comme un fils pour ton mari, qui lui aussi était dans les commandos marines, donc je leur rends un grand hommage. Je ne ferai pas de polémique sur les 2 touristes, les 2 guignols là, qui sont partis dans une zone rouge où j'aurais jamais dû aller. Donc voilà, donc ben pour Mathieu, voilà, je crois que j'ai tout dit. Je continue de me battre, je continue de courir, j'essaie de rester digne. Bon, et puis voilà, mais ceux qui me connaissent, hein, j'ai un caractère un peu space des fois. Mais j'ai bon cœur, je suis quelqu'un de droit et honnête. Ma porte est toujours ouverte et puis je suis toujours là pour les amis, même pour les gens que je connais moins bien, mais voilà, tout le monde n'est pas comme moi et puis on n'empêchera pas les gens de parler et de dire des méchancetés. C'est un peu dommage, voilà, mais bon, il y a plus grave dans la vie et je vous dis à très bientôt. Et comme m'a demandé le copain de Mathieu de continuer mes vidéos, donc je continuerai mes vidéos si tu veux de mes entraînements. Comme je disais sur une vidéo hier, je crois encore, que de partager mes entraînements et de partager mes vidéos, c'est pas pour frimer, c'est pas pour me la jouer, c'est pour me donner de la motivation. Parce que des fois, j'ai pas envie d'aller courir, mais si je fais une petite vidéo, un petit truc, ça me motive. Donc voilà. Donc, bon, écoutez, je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon samedi, et puis ben, ça m'a fait du bien de vous parler. J'espère que j'ai pas été trop long, et puis je vous fais des bisous, et puis merci encore pour tout, et puis n'oubliez pas de me soutenir. Même si c'est pas financièrement, un petit mot sur Facebook, ça fait toujours plaisir. Un petit j'aime, ça fait plaisir, mais un petit mot, c'est beaucoup mieux. Avant, on prenait le temps d'écrire des grandes lettres, maintenant on écrit juste clac, j'aime. Allez, bye, je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt, et moi je vais pas tarder à aller travailler.